les clubs sénégalais payent le joueur sénégalais de telle sorte que lui, il ne va pas sentir la nécessité de bouger, ni même d'aller en Europe, de rester ici sur place. Vivant à l'extérieur, le football local a une valeur. Et je pense que cela peut même surprendre certains, mais ceux qui suivent de très près le championnat sénégalais savent nettement que c'est un championnat qui a progressé, qui a avancé. On accepte de travailler dur, n'est-ce pas? Ça c'est un. De deux, il faut qu'on accepte que le joueur se nourrisse de son salaire. Parce que aussi, le statut du footballeur sénégalais, jusque-là, ce n'est pas encore défini. Le statut de l'entraîneur sénégalais, ce n'est pas encore défini. Parce qu'on n'est plus dans les périodes où les entraîneurs sont des fonctionnaires de l'État. Et je pense que les Sénégalais, ou alors ceux-là qui décident, doivent arrêter de penser que le football est une distraction. Pour moi, le football, clairement, c'est pas pour moi d'ailleurs, je pense que le football va au-delà, disons, de la distraction. C'est devenu maintenant une profession. Le 4 février 2023, en Algérie, l'équipe nationale du Sénégal des locaux remportait le championnat d'Afrique des Nations CHAN pour la première fois de son histoire. Après 12 ans d'absence, le Sénégal venait ainsi de gagner une compétition exclusivement réservée aux joueurs locaux et évoluant dans leur propre championnat devant d'autres nations avec des championnats plus relevés que celui du Sénégal. Qui l'aurait cru? Qui osait parier si cette équipe du Sénégal, tellement le niveau du championnat est faible par rapport au championnat maghrébien et austral? Après toutes ces constatations, la première question qui m'arrive à l'esprit est comment notre championnat est-il jugé? On a envie de rendre fier notre football local qui est un peu sous-coté. Et à chaque fois que je le disais dès le début de cette compétition, il ne faut pas que les gens nous jugent parce que notre championnat est 23e. C'est juste qu'on perd plus de joueurs en Afrique que les autres championnats. Ces propos de l'entraîneur des locaux Pabouna Thiaw, tout juste avant la finale face à l'Algérie, ont campé le décor sur les multiples interrogations posées sur le niveau du championnat local. Après avoir gagné le CHAN avec des joueurs évoluant dans le championnat sénégalais, quel est le niveau réel du championnat actuellement? Au niveau international, au niveau du continent, mais le niveau du championnat sénégalais est bon. Pourquoi? Parce qu'aucune équipe n'est supérieure aux autres, parce que toutes les équipes se valent là et chacun travaille à pouvoir devenir l'autre. Le premier peut battre le dernier peut même battre le deuxième ou le premier. Donc je pense que le niveau est bon et les joueurs sont en train de le montrer au niveau des championnats africains parce que aussi le rythme est très élevé, mais ils parviennent à tenir. Et c'est les joueurs locaux qui sont parvenus à gagner ce championnat devant des pays qui ont des équipes qui se qualifient en finale de Champions League, de Coupe CAF. Et je pense qu'on ne peut pas mesurer le niveau du championnat à partir de la compétition CAF ou encore moins de la compétition du Champions League. Le championnat sénégalais a véritablement avancé, puisque il y a de cela quelques années, je peux même dire avant le lancement du football professionnel, il y a pratiquement une décennie, voilà, c'est un championnat qui vivotait. Mais bon, nous avons constaté que depuis le lancement, que ce soit les techniciens, que ce soit les équipes, que ce soit même les administratifs, tous ont essayé en tout cas de faire un effort qui a permis d'avoir en tout cas un bon qualitatif dans le championnat sénégalais, puisque les clubs sont mieux organisés, il y a beaucoup plus, disons, d'opportunités, ça et là. Et je pense que tout le monde a collé à la chose, ce qui fait que véritablement, comparé, disons, à plusieurs années derrière, je considère que le football local sénégalais a progressé. Et cela est dû également au-delà de ce travail qui a été fait par les techniciens et les administratifs. Il y a le fait qu'il y a eu l'émergence, disons, des académies. Les académies, quand je parle d'académie, je pense à Génération Foot, je pense, disons, à Diamba, qui en sont les pionniers et qui nous ont sorti, disons, une catégorie de jeux qui nous a valu, en tout cas, des satisfactions en équipe nationale. Cela aidant aussi, les clubs traditionnels ont suivi la cadence parce qu'il fallait aussi coller, disons, à cette dynamique. Ils l'ont fait, ce qui fait que véritablement, voilà, on est en train d'en tirer les dividendes actuellement. Alors, si le championnat de football local est très faible comparé aux autres championnats africains, comme le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la RD Congo, ou même celui de notre voisin, la Guinée-Conakry, comment le Sénégal a pu remporter le CHAN? Peut-être avant les réalisations, faire un peu l'état des lieux du football sénégalais avant CAN et avant CHAN. J'ai retenu une boutade d'un des journalistes de
Canal, je crois bien, c'est ça, qui disait en son temps, avant même la CAN, le Sénégal est parmi les favoris, mais le Sénégal n'a jamais gagné. Le Sénégal n'a rien gagné. C'est vrai qu'à ce moment-là, nous n'avions encore rien gagné. Le championnat qui était poursuivi également n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Les équipes africaines, les équipes sénégalaises étaient éliminées dès le premier tour en Champions League et en Coupe CAF. Voilà l'état sur lequel le Sénégal s'est préparé pour aborder la CAN, après la CAN, le CHAN. Donc le Sénégal a gagné la CAN. Le Sénégal vient de remporter le CHAN. Entre cette boutade et maintenant, ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait au niveau de la base, d'abord, sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les segments du football, mais surtout au niveau du football amateur des clubs, mais également du football professionnel. Ce travail s'est fait autour des clubs traditionnels, des centres de formation, mais également partout dans les quartiers, à travers des écoles de football, entre guillemets, à travers un football de rue, jusque vers le Naïtan. Donc le Sénégalais s'est dit, en fait, je vais corriger cette situation de jamais gagnant à tous les échelons du football pour pouvoir aborder et réussir la CAN, aborder et réussir le CHAN. Et donc, pour répondre à votre question, ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait autour des clubs. Très difficile, parce que ça s'est fait sans infrastructure. Moi, j'ai l'habitude de dire que le club sénégalais, qui rencontre des clubs de dimension, j'allais même dire internationale, qui ont des sièges très fonctionnels, avec 6 terrains des fois, 4 terrains synthétiques, 2 terrains sur du gazon naturel, alors que le club sénégalais, il paie 20 000 francs pour s'entraîner pendant 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Ce sont ces clubs-là, ou l'émanation de ces clubs que le Sénégal a rencontré au CHAN et est sorti victorieux de ce CHAN-là. Ça veut dire que, même si c'est difficile, il y a un travail qui s'est fait au niveau de la base, à travers donc, autour des clubs et autour des centres de formation. Pour le CHAN, la préparation elle a été de longue durée et avec notre championnat aussi qui est régulier parce que aussi depuis quelques années au Sénégal, la Ligue professionnelle organise un championnat régulier et puis chaque week-end les gens jouent et en plus de cela, il y a les centres Guéréo et Toubab Dialaw qui permettent à nos entraîneurs de préparer les équipes pendant 3 mois ou 6 mois avant même la compétition. Vous savez, auparavant, nos entraîneurs prennent les équipes 15 jours avant la compétition. Mais aujourd'hui, ils ont les moyens de regrouper les jeunes chaque semaine et le week-end, on les laisse aller jouer dans le club. Je pense que c'est cette organisation-là qui a permis à cette équipe sénégalaise d'aller remporter ce CHAN. Et cette organisation a duré quand même depuis quelques années. On voit que les joueurs sont réguliers de la petite catégorie junior, cadet, junior, senior. Et ce sont ces joueurs-là qui sont aujourd'hui dans cette équipe pro-là et qui ont gagné. Parce que si vous voyez, la liste des joueurs, ils ont pratiquement fait toutes les catégories au niveau du Sénégal dans la compétition. Et là, je pense que c'est le résultat d'un long travail qui a été fait avec la direction technique, ça aussi il faut le saluer, qui a mis en place un système d'entraînement ou de préparation des équipes 3 mois à l'avance avant la compétition. Si vous voyez Pape Thiaw, pendant presque 2 ou 3 mois, chaque semaine, il convoque un groupe et il a pu prendre les meilleurs et il a pu tirer le meilleur d'eux-mêmes lors de cette compétition-là de CHAN. Et pour moi, c'est cette organisation-là qui nous a permis aujourd'hui d'être au toit du football africain. Si le travail à la base a permis au Sénégal de gagner le CHAN, la réalité du terrain a également fait la différence. Clairement, quand on y va avec des ambitions vraiment mesurées. Mais comme on dit, l'appétit venant en mangeant, je pense que l'équipe du Sénégal a pris goût, a gagné en confiance. Après, comme on dit, seule la réalité du terrain est déterminante. Et je pense que si on en est arrivé à voir le Sénégal remporter le championnat d'Afrique des Nations, c'est parce qu'il y a de la qualité dans les clubs, il y a de bons joueurs, ça et là. La valeur intrinsèque des joueurs, et là, clairement, ils peuvent rivaliser. C'est tellement vrai que chaque année, des gens du Maghreb viennent au Sénégal pour prendre, disons, des joueurs locaux.
Pour prendre des joueurs sénégalais. Donc ces joueurs sénégalais qui y vont, c'est parce qu'ils ont de la valeur. Bon, sauf qu'ils ne sont pas mis dans les mêmes conditions que ceux-là du Maghreb, ce qui fait que au niveau des compétitions interclubs telles que la Ligue des Champions ou peut-être la Coupe de la Confédération, on voit souvent que les clubs sénégalais sont éliminés dès les phases préliminaires. Donc c'est le modèle qu'il va falloir repenser. Mais quand on en arrive au niveau des équipes nationales, on sent maintenant que véritablement il y a une meilleure organisation au niveau de l'équipe nationale locale. Donc clairement, c'est des joueurs qui peuvent rivaliser avec les autres joueurs évoluant au niveau de leur équipe nationale. Et je pense que ce n'est vraiment pas usurpé au vu des efforts qui ont été consentis par la fédération, par les techniciens, mais également par les joueurs. Je pense que c'est une récompense à sa juste valeur pour l'équipe du Sénégal. L'impact de la victoire finale du Sénégal lors du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, se sent aussi bien sur le championnat, comme chez les joueurs. Avant le CHAN, moi j'ai eu la chance d'accompagner l'équipe CHAN au Libéria. Je disais aux joueurs que tous les segments du football sénégalais sont en train d'écrire de belles pages sur l'histoire du football sénégalais. Les Sadio Mané venaient de remporter la CAN. Le foot féminin était en train d'écrire de belles pages sur l'histoire du football. Donc il ne restait que vous, joueurs. Et je leur disais que pour vous également, c'est un challenge à prendre parce que au CHAN, tous les recruteurs sont là-bas, les grands clubs sont là-bas. Je veux dire que l'impact réel du CHAN, c'est d'abord sur le joueur. Et la preuve, au moment où on jouait le CHAN, certains joueurs avaient déjà fini de signer des contrats. Maintenant, au-delà du joueur, ça va permettre aux clubs sénégalais et à nous, sportifs sénégalais, de savoir qu'il faut mieux s'organiser pour pouvoir être présent toujours à ces rendez-vous qui, au-delà du gain, parce qu'il y a un gain quand même, au-delà du gain, au-delà du trophée, il y a toute une organisation à copier, même je veux dire. Il y a tout un arsenal à refaire, du point de vue juridique, du point de vue réglementaire, du point de vue organisationnel, du point de vue même récompense. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on va essayer de refaire pour pouvoir être toujours présent à ces rendez-vous. L'autre impact, ça rejaillit toujours au niveau des clubs. Ça permet non seulement d'avoir un mouvement de joueurs, mais ça permet également de savoir que le travail entamé, qui a fait qu'on a gagné le CHAN, doit continuer. Maintenant, au-delà du joueur, au-delà du club, c'est tout le football sénégalais qui aujourd'hui, au-delà de cet aspect de se glorifier pour dire que nous avons gagné et la CAN, et le CHAN, et le beach soccer, maintenant c'est au football sénégalais de savoir qu'aujourd'hui en Afrique, dans le monde, nous devons jouer les premiers rôles. J'ai commencé par cette boutade du journaliste qui disait que le Sénégal n'a jamais rien gagné. Mais hier seulement, en suivant les matchs européens, mais il y a un journaliste qui dit que le Sénégal est un pays de football. Maintenant, de nation qui n'a jamais rien gagné, on nous qualifie maintenant de pays de football. Ça veut dire que ça a sérieusement impacté sur le sport sénégalais, sur le football sénégalais. Donc c'est à nous de saisir la balle au rebond, de pouvoir tirer toute l'expérience qu'il faut tirer de ces tournois et de pouvoir nous réorganiser davantage pour toujours aller de l'avant. Oui, clairement, il y aura beaucoup plus de visibilité et puis les gens comprendront qu'effectivement, au-delà de l'équipe nationale A essentiellement composée de joueurs vivant à l'extérieur, le football local a une valeur. Et je pense que cela peut même surprendre certains, mais ceux qui suivent de très près le championnat sénégalais savent nettement que c'est un championnat qui a progressé, qui a avancé, avec des joueurs ça et là qui ont leurs aptitudes et tout, mais qui ne sont peut-être pas mis dans les mêmes conditions que les joueurs évoluant dans les clubs du Maghreb, où il y a beaucoup plus d'organisation, il y a beaucoup plus, disons, d'opportunités et de perspectives. Donc moi, c'est à ce niveau où se pose le problème. Mais quand on évalue la valeur intrinsèque des joueurs, et là, clairement, ils peuvent rivaliser. C'est tellement vrai que chaque année, des gens du Maghreb viennent au Sénégal pour prendre, disons, des joueurs locaux. Pour prendre des joueurs sénégalais. Donc ces joueurs sénégalais qui y vont, c'est parce qu'ils ont de la valeur. Normalement, le fait de gagner le CHAN, ça a apporté un kiff parce que vous voyez le championnat aujourd'hui du Sénégal, toutes les équipes veulent vraiment être au sommet de ce football sénégalais-là et je pense que cette émulation de ce CHAN qu'on a remporté a poussé tout le monde à être au devant, à vouloir être premier, à vouloir être champion, ce qui fait que vous voyez le championnat est très serré, les équipes se tiennent de près
Il n'y a pas une très grande différence. Et vous voyez, sur 13 matchs, le premier n'a que 25 points. On n'a même pas dépassé la moyenne. Donc, c'est important aussi à ce sens-là. Parce que après le CHAN, je pense que, même avant le CHAN, parce que les joueurs, chacun voulait participer, chacun voulait être sélectionné pour participer à ce CHAN-là. Et c'est ce qui a donné un niveau et du rythme dans ce championnat que nous avons fait. Maintenant, remporter le CHAN, ça pousse encore beaucoup plus à ces jeunes, à ces administratifs, à ces responsables fédéraux de mettre des moyens qu'il faut dans ce football-là. Parce que aussi, le CHAN a fait entrer beaucoup d'argent. Je pense que ça doit être bénéfique à ces responsables, à ces équipes, n'est-ce pas, qui ont produit ce jour, qui ont allé remporter ce CHAN-là. Et vraiment, la fédération doit mettre la main dans la poche pour aider ces clubs-là à pouvoir mettre le matériel qu'il faut pour permettre à ces entraîneurs de pouvoir préparer des jeunes et qu'on puisse remporter d'autres chances encore, pourquoi pas. Au vu des résultats obtenus en compétitions africaines et du niveau du championnat apprécié positivement, l'on se pose maintenant la question comment rendre notre championnat plus attractif. C'est d'abord, sur le plan infrastructurel, permettre aux clubs d'avoir des infrastructures dignes de ce nom. À défaut d'être propriétaire d'infrastructures, au moins de savoir que cette infrastructure-là, j'y doit demi-entraîner de recevoir tous les matchs. Ça, c'est un. Deuxièmement, de s'organiser autour du supporter et du dirigeant. Au-delà donc de l'aspect infrastructurel, il y a l'aspect humain. Le joueur, le supporter, le dirigeant. En dehors de cela maintenant, il y a tout un phénomène de merchandising qu'il faut organiser au niveau des clubs. Vente de maillots. À toi, à moi, à tout le monde, de dire en fait, on va aller revisiter le championnat sénégalais, qu'est-ce qui s'y passe? Parce qu'il semble qu'il y a de l'attraction qui vient. Maintenant, si tout est combiné, tout est organisé, l'attraction va venir. Maintenant, l'autre niveau du débat, c'est le niveau management. Management technique, management organisationnel, mais également management du point de vue entreprise. Parce qu'aujourd'hui, le club sénégalais est une entreprise. L'entreprise, ça va du salaire du joueur, de l'organisation du dirigeant, du salaire du dirigeant et tout ce qui tourne autour de ça qu'il va falloir organiser. Disons qu'il faut s'organiser davantage, il faut rendre ce produit attractif, qui est déjà attractif, parce que déjà, nous avons remporté le CHAN, on voit qu'il y a plus de spectacles, il y a de plus en plus de spectacles. Le public recolle au championnat local depuis quelques années. Voilà, ce qui reste, c'est les sponsors. Et je pense que les sponsors, voilà, la fédération peut aller vers ses sponsors, qui souvent viennent que lorsqu'il y a, disons, une campagne avec l'équipe nationale, malheureusement, alors que peut-être que le football local doit être aidé. Bon, après, derrière, l'État aussi peut faire des facilitations à certaines entreprises, en tout cas faire des facilitations disons, avec, comment ça s'appelle, sur les impôts, et leur demander ensuite peut-être d'injecter des sous dans le football local, aider ce football à grandir. Et je pense que le meilleur message que le football local a lancé aux autorités, mais également à l'État du Sénégal, c'est d'avoir remporté ce championnat d'Afrique des Nations. Et je pense qu'il n'y a plus raison de ne pas accompagner en tout cas ce football local. Et on en voit tellement de joueurs qui quittent ce pays-là pour aller dans d'autres championnats, qui gagnent leur vie et qui entretiennent leur famille à travers leur métier. Et moi, je pense que c'est à ce niveau qu'il va falloir donc revoir la chose. Voilà, permettre à ce football local de vivre dignement, en tout cas de vivre dignement et de voir des gens en tout cas y gagner leur vie. C'est bien possible, c'est bien possible. Au niveau, je pense que pour permettre à ce championnat-là de le rendre plus attrayant pour que les gens viennent, c'est qu'il faut qu'on accepte, de travailler dur, n'est-ce pas? Ça c'est un. De deux, il faut qu'on accepte que le joueur se nourrisse de son salaire, parce que aussi le statut du footballeur sénégalais jusque-là, c'est pas encore défini. Le statut de l'entraîneur sénégalais, c'est pas encore défini, parce qu'on n'est plus dans les périodes où les entraîneurs sont des fonctionnaires de l'État. Parce qu'auparavant, avant notre génération, les entraîneurs étaient des fonctionnaires de l'État. Des gens qui sortaient de l'INSEP, des gens qui sortaient des écoles de formation de CNEPS, de Thiès. Et c'était des fonctionnaires qui, en même temps, travaillaient dans des clubs pour entraîner les joueurs. Aujourd'hui, l'entraîneur sénégalais, c'est quelqu'un qui a une fonction qui est quoi? Entraîneur.
Et il ne vit que de ça. Donc pour moi, si on lui permet de pouvoir subvenir à ses besoins, de pouvoir vivre avec sa famille en partie de ce qu'on lui paye en tant qu'entraîneur, je pense qu'il sera motivé, n'est-ce pas, pour travailler et permettre à nos jours-là d'être attrayants, permettre à nos jours-là d'être vraiment performants dans un terrain et produire du spectacle. Et c'est ce spectacle-là qui permettra aux gens de venir au stade. Maintenant aussi, il faut que les gens travaillent à ce que la violence-là ne puisse pas exister dans ces compétitions organisées par la Ligue ou bien par la Fédération. Mais ça, je pense que c'est du ressort des responsables de clubs qui doivent sensibiliser leurs supporters et qui doivent comprendre que le sport, il y a la victoire, il y a la défaite, il y a le match nul. Tant que les gens comprennent ça, ils viendront pousser leurs équipes à vraiment gagner, à vraiment aller de l'avant et ils ne seront pas là à la violence parce qu'on a perdu un match ou bien parce qu'un arbitre a fait une erreur. On doit comprendre aussi que les arbitres, c'est des humains qui sont capables de faire des erreurs comme les joueurs le font en ratant une occasion, en faisant une mauvaise passe, et ainsi de suite. Donc, pour que ce football soit attrayant, il faut que tout le monde accepte de travailler et qu'on puisse donner à César ce qui appartient à César. L'entraîneur, on lui donne sa fonction, on lui donne son rôle, il le fait. L'arbitre, il fait son rôle, l'administratif fait son rôle correctement. Et là, je pense que cette symbiose-là va permettre à ce que nous puissions avoir du spectacle sur le terrain. Et ce spectacle-là permettra aux gens de venir, permettra aux financiers, aux sponsors. Et voilà, finalement, on pourra avoir un football attrayant et ça sera bénéfique pour tout le monde. Il y a un travail qui s'est fait autour des clubs, très difficile, parce que ça s'est fait sans infrastructure. Moi, j'ai l'habitude de dire que le club sénégalais, qui rencontre des clubs de dimension, j'allais même dire internationale, qui ont des sièges très fonctionnels, avec 6 terrains des fois, 4 terrains synthétiques, 2 terrains sur du gazon naturel, alors que le club sénégalais, il paie 20 000 francs pour s'entraîner pendant 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Ce sont ces clubs-là, ou l'émanation de ces clubs que le Sénégal a rencontré au CHAN et est sorti victorieux de ce CHAN-là. Ça veut dire que, même si c'est difficile, il y a un travail qui s'est fait au niveau de la base, à travers donc, autour des clubs et autour des centres de formation. Vous savez, en compétition, c'est toujours l'organisation qui paie. Moi, j'ai l'habitude de dire que le club le mieux organisé, c'est le club-là qui remporte. Et je crois que ça va venir. Le départ des joueurs sénégalais vers d'autres championnats est également pointé du doigt. Chaque année, les équipes, les clubs sénégalais sont obligés de reconstruire parce qu'il y a 1, voire 2 ou 3 jours qui vont s'expatrier. Et le plus souvent, ils vont dans un championnat tel que celui de la Mauritanie. On voit depuis quelques années, en tout cas, des joueurs sénégalais évoluer dans le championnat mauritanien. J'ai beaucoup de respect pour le football mauritanien, mais moi, je pense que, et guinéen également, mais je pense que le football sénégalais, quand même, a de la valeur. Si ces gens parviennent à s'organiser, et à pouvoir venir shipper des joueurs sénégalais, c'est parce que notre modèle n'est pas bon. Notre modèle économique n'est pas bon. Et comme je dis, il faut s'organiser. Il ne faudrait pas que l'on regarde le football comme une activité, disons, comment je vais dire, comme une distraction. Dès l'instant qu'on a ce poste-là, on fausse tout. Le football doit être vu comme une profession, tel que le journalisme que j'ai fait, tel que peut-être un travail d'administratif que l'autre fait. C'est juste une organisation qu'il va falloir faire et cette organisation permettrait, à mon avis, à ce football de pouvoir en tirer les dividendes, mais également de pouvoir avancer, puisque toute personne qui évolue dans ce football local aimerait également vendre son talent, mais également gagner sa vie. Sinon, ce sera un éternel recommencement. Et comme je disais tantôt, j'estime que le meilleur message que le football local a lancé aux autorités étatiques, c'est d'avoir remporté, disons, le CHAN. Donc pour moi, il n'y a plus raison de ne pas accompagner ce football local qui nous a valu une satisfaction pour avoir remporté, disons, ce championnat d'Afrique des Nations. Et je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus de mérite pour ces jeunes-là qui sont inconnus du bataillon, qui ont quitté pratiquement le pays sans tambour ni trompette, et à nous apporter, disons, ce trophée qu'on n'attendait pas, c'est le CHAN. Donc cela donne aussi une valeur, une saveur particulière, en tout cas, à ce football local que nous aimons. Au niveau même du comité exécutif, au niveau du football sénégalais, on s'est interrogé de dire est-ce que nous pourrions garder nos joueurs entre 2 rencontres, entre même 2 matchs, entre le match du Libéria et le match du Mali, ou le match de la Guinée. Est-ce que les jeux, on allait jouer avec les mêmes joueurs? C'était très difficile, parce qu'on entamait
les tournois-là, avant la fin, pratiquement toute l'équipe partait. Mais aujourd'hui, on est en train de dompter ce phénomène-là. Comment? En mettant sur pied des stratégies pour pouvoir au moins maintenir les joueurs durant le temps de ces tournois. C'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que le joueur également, il est dans son métier. Et comme partout ailleurs, dans le métier, on veut avancer. On veut gagner plus. On joue dans un championnat, on joue contre une équipe, où un joueur, moi je l'ai vu, un joueur qui est sur le banc remplaçant, gagne 10 000 $. Alors que moi, je suis titulaire, je ne gagne même pas le quart. Donc je vais dire, bon, si j'ai l'opportunité, je vais partir. Donc la première chose, la première organisation... Le comité exécutif de la Ligue de football professionnel estime que le championnat est dans une bonne dynamique. Les clubs, le championnat est en train d'être très bien suivi parce que c'est un championnat régulier qui a un bon niveau. Et ne serait-ce que sur cet aspect-là, nous pouvons dire que le bilan est positif. Et depuis, si vous voyez bien, depuis au moins 3 à 5 saisons, le calendrier même est en train d'être dompté. On démarre à temps, on termine à temps pour pouvoir aller vers d'autres échelons. Aujourd'hui, la Coupe de la Ligue qui a été enlevée il y a 2 ou 3 ans a été reprise cette année. Ça veut dire que le football sénégalais est en train d'ouvrir des pages, de belles pages, qu'il va falloir avec l'appui de tout le monde. On a parlé de marketing, on a parlé de sponsoring, on a parlé d'organisation, on a parlé de sécurité même, mais on va parler de l'action des médias pour pouvoir booster également, parce que les médias ont un rôle à jouer dans l'organisation et dans les aspects positifs que le football sénégalais est en train d'écrire. Et là, nous sollicitons la contribution de tout un chacun. La Ligue de football professionnel également est en train de jouer son rôle pour ces chantiers-là, comme vous dites. Ils sont en train de toujours continuer à avoir un championnat régulier. Ils ont ouvert la Coupe de la Ligue. Ils sont en train également de faire pas mal de formations à tous les niveaux pour capaciter les compétences qu'il y a au niveau du football. Maintenant, c'est à tout le monde, à tous les Sénégalais, d'encourager ces initiatives-là pour que ça puisse aller de l'avant. Même si beaucoup d'efforts ont été consentis, le chantier reste vaste, car nos clubs peinent à s'illustrer dans les compétitions africaines, comme la Ligue des champions africaine ou la Coupe CAF.